Présentation au drapeau des nouvelles recrues de la garde républicaine. Environ 100 recrues ont reçu les attributs de ce corps qui font d'elles des membres de la garde républicaine. Les recrues ont pris l'engagement de se mettre résolument au service de ce corps d'élite pour plus d'efficacité. Les détails avec Emmanuel Sebo. À la cérémonie de montée des couleurs de ce lundi au Palais de la République, s'est succédée une autre cérémonie, celle de la présentation à l'étendard des recrues de la classe 2014 affectés au corps d'élite de la garde républicaine. Au nombre de 100, ils ont été sélectionnés au lendemain de leur présentation au drapeau national à Bembereke. Ils viennent renforcer l'effectif de la garde républicaine. Tenant compte des missions de ce corps, ils sont reçus pendant 2 mois une formation complémentaire commune de base qui a réellement débuté le 15 décembre 2014. Une période d'instruction faite de cours théoriques et pratiques et soutenue par un séjour d'une semaine au camp de Tofo. Recrues, il est ici important pour vous de comprendre que vous n'êtes pas encore des militaires. Vous êtes pour le moment des appelés au service national tel que défini par notre Constitution du 11 décembre 1990. Vous avez encore 2 étapes à parcourir avant de signer votre premier contrat professionnel. D'abord, terminer les 18 mois de service national. Ensuite, conclure la période d'essai de 1 an. Tout au long de ce parcours, le processus de formation est continu. Ne relâchez pas l'effort entrepris depuis votre appel sous le drapeau du Bénin. Le complément de formation que vous venez de recevoir est le socle de votre vie militaire. Ici, à la garde républicaine, le sacrifice à consentir est très grand. Ne baissez pas vos gardes. Conservez à tout prix vos valeurs physiques, tactiques et techniques au prix d'entraînement et d'instruction continue et laissez-vous transformer par l'enseignement de vos chefs dans les compagnies au sein desquelles vous serez appelés à servir dès ce jour. Soldat de 2e classe, Afo Mathias, matricule 39032. À vous, mon colonel. Cette cérémonie de présentation à l'étendard et de port des attributs de la garde républicaine fait de ces recrues des membres à part entière de la garde républicaine. Cela est aussi synonyme de beaucoup d'exigences. Cet étendard est la bannière sous laquelle vous devez désormais combattre jusqu'au sacrifice suprême. Il exige en permanence de vous un sens aigu de discipline, de courage et d'honneur. Par les phrases que chacun de vous prononcera, vous vous engagerez sur l'honneur à assurer en permanence la sécurité du président de la République, celle des membres du gouvernement et celle des institutions de la République, sans esprit de recul ou de trahison. Conscients de leurs nouvelles responsabilités, les recrues de la classe 2014 ont juré sur l'honneur de travailler avec efficacité et professionnalisme dans l'accomplissement de leurs fonctions. Un engagement qui a valeur de serment devant les chefs de corps, le commandant de la garde républicaine et leurs parents. Il s'en est suivi un défilé exécuté avec élégance. À leur tête, le directeur de la formation, fier d'avoir joué sa partition avec rigueur et le sérieux requis. Fierté également du côté des responsables qui n'ont ménagé aucun effort pour la formation des recrues. Pour ce que j'ai vu depuis la place d'Armes jusqu'au défilé final, je suis à 80% satisfait. J'ai le défaut d'être perfectionniste. Pour ma part, il leur reste encore maintenant à se pénétrer de l'esprit de sacrifice nécessaire pour pouvoir travailler à la garde républicaine parce que la disponibilité ici est inconditionnelle, en tout temps, en tout lieu et à n'importe quelle heure, en renonçant à leur famille. Pendant 18 mois, c'est ce qui reste à forger chez eux comme caractère. Mais je trouve
que c'est prometteur pour les prestations qu'ils ont eues. Le reste, je compte sur les membres d'encadrement, les officiers qui sont ici, les sous-officiers, surtout les petits gradés qui sont à leur contact tous les jours pour régler les derniers détails et faire de ces recrues de bons soldats, de bons citoyens, prêts et aptes à participer aux différentes missions conférées aux forces armées béninoises par la Constitution du 11 décembre 1990. Il faut dire que ces recrues viennent de tous les départements, avec un niveau d'études allant du CM2 au bac plus 3. La moyenne d'âge est de 22 ans. Rejoignons à présent le directeur général de l'ORTB, Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, et qui est allé présenter ce lundi les condoléances de l'Office à la famille de Guy Salan, décédé il y a de cela une semaine à Cotonou. Stéphane Todomé était accompagné de différents directeurs de l'ORTB. Alain de Suovo y était également, et voici son compte-rendu. La nouvelle de la disparition de Guy Salan n'a pas seulement affecté ses parents, le monde des artistes et ses collègues de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Les responsables de l'ORTB, eux aussi touchés par le décès de ce collaborateur, sont allés présenter à la famille du défunt leurs condoléances. À la tête de la délégation du comité de direction de l'ORTB, qui s'est rendu au domicile de Guy Salan, se trouvait le directeur général de l'Office. Comme le disent les Écritures d'Ecclésiaste, chacun doit savoir compter ses jours. Elles ne sont que des humains, là où il y a la vie, il y a la mort. Et chacun doit se dire, il y a un jour pour naître, il y a un jour pour mourir. À un moment donné, on s'est demandé, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que c'était possible encore d'essayer une évacuation? J'ai discuté avec le DG de CNHE qui m'a dit, mais non, dans son état, il faut un dossier, mais il faut également que son état permette de le faire voyager. On a vu Guy revenir, mais on était loin d'imaginer que Guy a voulu qu'on le voie peut-être une fois encore avant qu'il nous quitte. Je voudrais ici vous témoigner, disons, l'amitié de tout le personnel et vous présenter les condoléances de tous les agents de l'ORTB. Nous avons vraiment vu l'ORTB, je témoigne partout où je suis. Oui, l'administration béninoise, nous la connaissons, mais j'ai particulièrement vu une administration aimable où l'amour du prochain existe encore dans ce Bénin. J'ai fait aussi l'administration, je sais ce que c'est, mais cette fois-ci, j'ai vu vraiment qu'il y avait un soutien. Il y a vraiment la fraternité qui a régné et Guy en était très conscient et très fier. Et nous avons eu ce soutien moral, financier, surtout financier à 2 reprises, qui n'était pas négligeable. Et ça nous avait vraiment aidé en son temps. C'est la directrice technique de l'ORTB, Patricia Kodia, qui a signé le livre de condoléances au nom de la délégation. À noter que le programme des obsèques de Guy Salan prévoit une absoute en l'église Saint-Antoine de Padoue, d'Abomey-Calavi, lundi 14 février 2015 à 8h. Suivront les hommages des artistes, puis l'inhumation de la dépouille mortelle au cimetière d'Adiabou. Le président de la République a rencontré ce matin dans la salle du peuple du palais de la présidence de la République la jeunesse béninoise. Et si les jeunes ont fait de cette rencontre une tribune de présentation de vœux au premier magistrat, eh bien elle a été aussi et surtout l'occasion de faire le bilan de ce qui est fait en termes de création d'emplois en 2014 au profit de la jeunesse et d'évoquer aussi les chantiers et prévisions d'emploi pour 2015. C'est un compte-rendu d'Henri Ziota. C'est pour présenter les vœux du nouvel an au chef de l'État que les jeunes, toutes catégories confondues, ont rallié le palais de la présidence de la République. Une initiative inspirée par toute la sollicitude dont fait preuve le président Boni Yayi à leur endroit. Dès son arrivée au pouvoir en 2006, vu l'état de désespoir des jeunes en proie au chômage, le président Boni Yayi a mis en place des structures qui se révèlent de véritables machines à broyer le chômage, le sous-emploi, la précarité et l'oisiveté. Arracher des griffes de ces fléaux des temps modernes qui n'épargnent aucun pays, même les plus industrialisés,
ces jeunes sont venus exprimer leur gratitude au président Boni Yayi qui ne tarit pas d'imagination, d'effort et de détermination pour les soustraire aux affres de ces fléaux. Le chef de l'État, le docteur Boni Yayi, l'a si bien compris qu'il s'est fait sien ce combat pour la formation, l'insertion professionnelle et l'autonomisation des jeunes hommes et des femmes. Tout au long de l'année 2014, cet engagement personnel du chef de l'État s'est matérialisé à travers l'implication de tout le gouvernement dans la mise en œuvre des différents programmes identifiés à cet effet. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qui a été accompli. Il importe tout de même de rappeler que la mise en œuvre de toutes ces mesures devrait permettre de créer environ 244 500 emplois directs et plus de 500 000 emplois indirects sur la période 2014-2016. Au total, c'est plus de 58 milliards de nos francs qui étaient inscrits au budget 2014 pour redonner espoir au milieu de jeunes béninois que nous sommes. La création des Business Promotion Centers et des centres Songaï sur l'ensemble du territoire national se poursuit encore afin de mieux impacter les jeunes de nos villes et campagnes. À la date d'aujourd'hui, il importe de rappeler qu'en tout, 4 550 stagiaires sont recrutés au titre des stagiaires de l'ANPE, 3 200 jeunes recrutés au titre des volontaires d'expertise professionnelle, 1 200 jeunes recrutés au titre de la police nationale, 1 300 gendarmes et 1 300 militaires ainsi que 124 anciens appelés au service militaire d'intérêt national au titre de la défense nationale. 4 234 agents ont été recrutés au titre de la première vague et répartis dans les secteurs de la santé et des 3 ordres de l'enseignement, et une deuxième vague de 1090 jeunes ont été recrutés à fin novembre et sont déjà répartis dans les 12 ministères pour le compte des agents contractuels de l'État. En tout, au titre de l'année 2014, c'est 17 015 jeunes, générant ainsi des emplois directs qui sont estimés à 284 000 au total. Le même processus, nous le souhaitons vivement pour l'année 2015. Il me plaît de rappeler que 2014 a été en effet une année de très grandes avancées pour la jeunesse béninoise et pour notre institution qu'est l'organe consultatif de la jeunesse. Au-delà des actions qui ont fortement porté sur le renforcement de sa visibilité, ainsi que l'épanouissement des jeunes en général, je puis témoigner que grâce à votre leadership très affirmé, ainsi que votre disponibilité constante, avec bien entendu l'appui du ministre de la Jeunesse, ainsi que celui de son homologue de l'emploi des jeunes, la jeunesse a commencé par reprendre la place qui est la sienne dans les réseaux nationaux, sous-régionaux, régionaux, voire internationaux, notamment l'Union panafricaine de la jeunesse, une institution spécialisée de l'Union africaine, l'Assemblée mondiale de la jeunesse. Je voudrais vraiment, avec la permission du président de la République, rappeler qu'à l'occasion du récent sommet de l'Union africaine, il a été procédé à la présentation du nouveau comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse. À titre de rappel, excusez-moi Monsieur le Président, je sais que vous êtes déjà informé, le Bénin est membre de ce comité exécutif sur 54 pays africains. Je voudrais vraiment vous prier d'ovationner le Président de la République. Nous ne l'avons pas fait sans son implication. Alors aujourd'hui, les jeunes parlent. En tout cas, il y a un groupe de jeunes qui peut parler au nom du Bénin en Afrique. Ça, c'est parce que le chef de l'État a créé les conditions propices pour que nous ayons la paix. Des propos qui de toute évidence traduisent la sincérité de ces jeunes, toutes choses dont se réjouit le chef de l'État. Vos messages sont très profonds. Je dis bien que vos messages, les messages que vous avez envoyés à l'endroit de la République, c'est des messages profonds et rassurants. Sous nos cieux, ce n'est pas évident. Vous nous avez rehaussé aujourd'hui, parce que c'est rare d'entendre une jeunesse exprimer la joie et la gratitude à l'endroit de ses dirigeants.
c'est rare. Pour moi, je suis convaincu que vous êtes sincère dans vos messages, lesquels constituent le point de départ d'un nouvel élan, l'encouragement à mieux faire, l'encouragement à vous associer de plus en plus dans la gestion des affaires de notre cité commune. Voici le message que je retiens, mes chers compatriotes. Le président Boni Yayi, à cette occasion, s'est voulu pratique. Il a cherché à savoir sur place si les engagements pris en 2014 à l'endroit de la jeunesse sont respectés. Et pour s'en apercevoir, il fait défiler tour à tour les différents responsables à la tête des structures mises en place pour faire face aux problèmes de l'emploi des jeunes. Les points faits sont édifiants et les perspectives pour 2015 radieuses. L'évaluation des mesures de promotion de l'emploi au travers de l'indicateur direct que nous contrôlons, à savoir les emplois créés directement par l'État, est ressorti à 17 015. Et l'ensemble des mouvements l'ont rappelé tout à l'heure dans leurs interventions. Donc 2014, nous sommes à 17 015. En 2015, nous attendons réaliser 15 876 emplois directs créés par l'administration publique. 15 876. Et comment cet emploi serait-il créé? Dans le cadre du budget général de l'État qui est en cours d'exécution, le gouvernement a inscrit plusieurs milliards de francs CFA pour le recrutement des agents de l'État afin de répondre au déficit du personnel dans plusieurs secteurs. Le secteur qui en sort le gros bénéficiaire, c'est le ministère de l'enseignement secondaire, où nous allons enregistrer le recrutement bientôt de 2607 enseignants. 2607 enseignants. Au niveau de l'environnement, il est prévu le recrutement de 125 personnes. Au niveau des affaires étrangères, 48 diplomates. Au niveau du développement, il sera recruté 64 statisticiens, économistes, planificateurs, économistes. Au niveau du ministère de la Défense nationale, pour notre sécurité, 2768, il s'agit des gendarmes, des militaires, des médecins. Quand on parle de l'armée, on pense simplement que c'est des militaires, mais on a tous les corps de métier à l'intérieur. Architectes, spécialistes en génie civil, etc. Au niveau du ministère de l'économie et des finances et des programmes de dénationalisation, il est programmé le recrutement de 244 personnes. Ça, c'est le recrutement direct. Mais le Conseil des ministres a donné l'autorisation pour des recrutements hors quota visant à répondre à des préoccupations particulières à la Direction générale des impôts et des domaines. Ces recrutements ne sont pas incorporés dans le chiffre que j'annonce en ce lieu. Nous allons intégrer plus tard, quand nous aurons l'évaluation complète du nombre de personnes à recruter, nous allons intégrer ces chiffres pour vous donner une image plus fidèle du nombre de personnes que l'État envisage de recruter au cours de cette année 2015. Au niveau de l'enseignement primaire, il sera recruté 414 enseignants. Au niveau du ministère de l'Énergie, 58 ingénieurs. Au niveau de l'enseignement supérieur, il est prévu le recrutement de 100 professeurs d'université et de 74 cadres administratifs. Au total, 174 personnes sont prévues pour être recrutées au profit du ministère de l'enseignement secondaire. Au niveau de l'enseignement supérieur, toutes mes excuses, cela prouve que vous me suivez très attentivement. Au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, il est prévu le recrutement de 110 cadres, administrateurs du commerce, gestionnaires du commerce, etc. Au niveau de la justice, un déficit important du personnel. Au niveau des auxiliaires, des magistrats, etc., il est prévu le recrutement de 527 personnes.
527 personnes au profit du secteur de la justice. Au niveau du ministère des TP, où nous notons un déficit chronique de personnel au niveau des ingénieurs, etc., il est programmé le recrutement de 167 personnes. Il s'agit de tous les corps de métier qui travaillent au niveau du secteur des TP. Au niveau de la présidence de la République, il est prévu le recrutement de 10 personnes. Je suis désolé, je m'excuse. Au niveau du ministère de la décentralisation, il est prévu le recrutement de 67 cadres. Il s'agit des diplômés de l'école de l'ENAM, des administrateurs, ceux qui ont fait l'administration générale et autres corps de métier. Au ministère de la jeunesse, le ministère des jeunes, 225 personnes seront recrutées au cours de cette année. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il sera recruté 738 policiers. Au niveau du ministère de l'économie maritime, il sera recruté 27 personnes, soit au total 8373 agents de l'État qui seront recrutés. Et comme je l'ai dit, il y a des recrutements hors quota qui sont programmés au profit du ministère en charge du suivi des OMD, des ODD. Ce n'est pas incorporé. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, en particulier au niveau de la direction générale des impôts et des domaines, pour répondre à des préoccupations visant à améliorer le climat des affaires, nous n'avons pas intégré ces effectifs parce qu'il s'agit des recrutements hors quota et il faut que les questions financières soient suffisamment clarifiées avant que nous n'intégrons ces chiffres, parce que nous ne voulons pas annoncer des chiffres qui ne seront pas entièrement réalisés. Donc nous vous donnons les chiffres au minima et il est vraisemblable qu'au terme, à la fin de l'année, vous serez surpris de constater que les réalisations seront au-delà des objectifs initiaux. Au niveau maintenant de programmes destinés à améliorer l'employabilité des jeunes, le programme ANPE, au niveau du programme initial qui est prévu, conformément au budget actuel que dispose l'ANPE, il est prévu le recrutement de 2053 stagiaires ANPE. Au niveau du volontariat d'expertise professionnelle, il est prévu le recrutement de 3000 volontaires d'expertise professionnelle pour répondre aux besoins en ressources humaines de compétences diverses dans tous les départements de notre pays, soit au total 15 876. En ce qui concerne les autres mesures de promotion de l'emploi, comme vous pourrez le constater, excellent Monsieur le Président de la République, sur le terrain, nous notons que l'année 2015 est une année de forte détermination. Nous notons les activités que mène le FNPEJ sur le terrain, les activités que mène le Fonds national de microfinance, la NPME, les structures qui sont au niveau, les projets qui sont au niveau du ministère du Développement, au niveau du ministère de l'Agriculture, le projet pêche destiné aux artisans et l'ensemble des initiatives que vous avez bien voulu lancer. Tous ces acteurs sont sur le terrain et travaillent intensément pour faire en sorte que les véritables bénéficiaires puissent jouir de ces mesures et profiter de ces milliards qui sont injectés dans le budget national pour le bonheur de notre peuple. Voilà, excellent Monsieur le Président de la République, la synthèse de la mise en œuvre ou des projets qui sont prévus ou des initiatives qui sont en cours d'exécution que nous allons pouvoir évaluer de façon très claire en fin d'année et donner des résultats très tangibles et très convaincants à toute la nation béninoise. Des chiffres assez édifiants qui montrent tout l'engagement du chef de l'État à abattre cette pieuvre qu'est le chômage des jeunes. Mais des problèmes subsistent. Il s'agit notamment des jeunes volontaires dont les contrats expirent sans possibilité de renouvellement et qui de ce fait retombent dans les griffes du chômage. Très pratique, le chef de l'État explore sur place les pistes de solutions, mettant à contribution les responsables des différentes structures érigées pour anéantir ce fléau du chômage des jeunes. Et au bout du compte, des décisions heureuses, des décisions qui soulèvent un tonnerre d'applaudissements. Les 1500 qui avaient terminé leur stage et qui ont renoué avec, j'allais dire, l'oisiveté, l'inactivité, ceux-là seront convoqués, je crois, dès lundi
prochain. C'est bien ça, hein? Bien sûr. Pour qu'ils retournent à leur lieu de travail. Très bien. Donc, ils ne resteront plus à la maison. Exactement. D'accord? Oui. Et ils sont 1500. Oui. Toujours au titre de la NPE. Oui. Mon cher conseiller. Nous avons parlé de 5250. Je veux que les 5250 soient placés en fin mars au plus tard. Donc vous sortez de cette salle avec la seconde nouvelle. Les 1500 qui étaient à la maison reprennent le chemin de leur lieu de travail. Première maison, à partir de lundi. Deuxième mesure, 3750 seront appelés et seront placés à des postes divers. À fin mars, au plus tard, on doit avoir terminé cette opération de placement des 5250, ce qui coûtera à l'État, je crois, une enveloppe de l'ordre de 2 milliards. Les volontaires d'expertise professionnelle, je pense, nous prenons l'engagement aussi de placer 3000 à fin mars au plus tard. Donc, au total, 8250 emplois sont créés dès aujourd'hui. 8250 emplois. D'accord? Donc nous démarrons la nouvelle année. À fin mars, nous nous retrouvons. Nous faisons le bilan. Et nous ouvrons de nouveaux chantiers. Au-delà de ces mesures et décisions, le chef de l'État demande aux jeunes qui ont déjà fait l'expérience du volontariat d'aller à l'auto-emploi pour devenir des entrepreneurs et créateurs d'emplois à leur tour. Le gouvernement est prêt à les soutenir par le financement de leurs projets. À cet effet, annonce le président Boni-Yayi, 2 nouvelles banques dont il a négocié et obtenu l'installation au Bénin ouvriront dans quelques mois leurs portes. Des banques qui ont vocation de soutenir l'entrepreneuriat. Toute chose saluée par le ministre d'État qui s'est employé à faire le point de la rencontre, un point assorti de témoignages de gratitude à l'endroit du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État avait annoncé en début 2014, à l'occasion des vœux, que l'année 2014, c'est l'année de l'emploi des jeunes. Nous avons tous lu la presse ici et là, que c'était un discours politicien. Et je suis heureux que ce matin, les jeunes aient pu constater eux-mêmes que cette promesse a été tenue. Et le président l'a dit tout à l'heure, que ça fait chaud au cœur d'entendre des jeunes exprimer la gratitude au chef de l'État pour dire que là, vous avez fait quelque chose. Monsieur le Président de la République, merci au nom de ces jeunes-là, merci au nom de la République. Puisse le Seigneur, Monsieur le Président de la République, vous accorder une santé robuste pour qu'il puisse continuer à nous transmettre cette détermination qui caractérise le docteur Boni-Yayi. Les jeunes repartent très édifiés et rassurés par rapport à leur avenir grâce à la détermination du président Boni-Yayi qui dit travailler pour que cette jeunesse soit une bonne relève. Avec vous, je compte bâtir l'avenir et j'en donne la preuve, précise-t-il, à travers les nombreuses promotions de jeunes à la tête de certains grands ministères et structures d'État. Des jeunes qui font la fierté de cette jeunesse à travers leur performance et efficacité. Cette rencontre se tenant au lendemain de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le président Boni-Yayi saisit l'occasion de cette rencontre pour exprimer sa consternation par rapport à l'absence de la jeunesse béninoise à ce grand rendez-vous et sa préoccupation par rapport aux sanctions qui frappent le football béninois. En tout cas, rassure-t-il, il se penchera dans les prochains jours sur ce dossier pour que des solutions soient vite trouvées afin de permettre à la jeunesse béninoise de renouer avec ce sport, un grand canal d'épanouissement pour la jeunesse.
Et puis nous allons terminer avec une action de solidarité. Tous pour les enfants de Terre Rouge. Ainsi pourrait-on résumer en slogan l'opération de solidarité initiée par l'ONG Terre Rouge. Une ONG qui s'attelle depuis 5 ans au Bénin à sauver de l'errance les enfants de rue. Œuvre délicate, difficile, qui nécessite les moyens conséquents, mais souvent insuffisants. D'où la soirée de solidarité lancée au Novotel Hôtel à Cotonou, Osias Nouveau. Moment d'évasion dans le jardin d'un hôtel cossu, rêve inaccessible en temps ordinaire à ces enfants arrachés à la rue, errant dans des marchés. Notre plus petite au centre résidentiel est arrivée, elle avait 5 ans. Elle est toujours chez nous. Se retrouver dans la rue à 5 ans, c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne. Des images les plus difficiles que le voyageur reçoit du pays lorsqu'il foule pour la première fois le sol du Bénin. Combat de l'ONG belge Terre Rouge qui leur offre gîte, pitance et préparation à la vie. Quand il est accueilli au centre, il y a un travail de mise en confiance qui se fait. À un moment donné, il est prêt à vous mettre en lien avec la famille. Opération de charme qui vise surtout à susciter un peu plus de générosité pour garantir à ces oubliés de leur famille et de la République une chance d'avenir. Il s'agit de choisir de soutenir un enfant ou plusieurs par des dons financiers ou des dons en vivres alimentaires. Les bouclages de budget humanitaire sont difficiles. C'est grâce à des dons uniquement privés que nous parvenons à boucler ce budget. Mais je ne vous cache pas que ce n'est pas facile. Quelques œuvres réalisées par ces enfants sont exhibées pour attendrir un peu le cœur de potentiels donateurs, comme le Novotel, Orabank et la Fondation BGFI. Histoire de leur délier un peu plus la bourse, comme pour montrer qu'ils n'auraient pas donné en vain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À 23h30 pour l'édition du soir, Héloïse Winato.